السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار النشر المعرفة, soutien scolaire à distance avec Univers Plus. Aujourd'hui, nous avons une leçon pour la deuxième année du collège, chapitre 4, l'hérédité humaine, وراثة عند الإنسان. On va utiliser notre manuel scolaire Univers Plus comme toujours. On va prendre la page 142. Il s'agit de la séquence 3, les chromosomes et la transmission de l'information génétique, الصبغيات ونقل الخبر الوراثي. Donc, les chromosomes sont le support des gènes. Ils assurent la transmission de l'information génétique au cours de la reproduction à travers la division cellulaire, قسام الخلايا, la formation des gamètes, تكون الأمشاج التناسلية, et la fécondation, الإخصاب. Donc, le problème qu'on doit poser, comment ces trois phénomènes, c'est-à-dire la division cellulaire, la formation des gamètes et la fécondation, assurent-ils la transmission des informations génétiques à travers les générations؟ كيف هذه الظواهر الثلاث بطبيعة الحال تضمن انتقال بطبيعة الحال الخبر الوراثي عبر الأجيال. Les objectifs à atteindre: 1. Je dois bien sûr proposer des hypothèses concernant le rôle des chromosomes dans la conservation des informations génétiques. إذا اقتراح فرضيات بطبيعة الحال حول دور الصبغيات في المحافظة على بطبيعة الحال انتقال على محافظة على الخبر الوراثي خلال انتقاله عبر الأجيال. Deuxième objectif, préciser ce rôle à partir des documents simples présentant la division cellulaire, la formation des gamètes et la fécondation. إذا on doit ينبغي نحدد بطبيعة الحال دور هذا ce rôle bien sûr دور هذه الصبغيات انطلاقا من وثائق بسيطة تقدم لنا بطبيعة الحال انقسام الخلايا, تكون الأمشاج التناسلية وكذلك الإخصاب. Et le troisième objectif, préciser le rôle des chromosomes, تحديد دور الصبغيات الجنسية, chromosomes sexuels, dans la détermination du sexe, bien sûr à partir de la fécondation. S'agit-il du sexe masculin ou du sexe féminin? Pour bien sûr répondre à notre problème et pour atteindre nos objectifs, je dois réaliser 1. Proposer des hypothèses expliquant le maintien des caractères héréditaires à travers les générations. طرح فرضيات لشرح بطبيعة الحال المحافظة على الصفات الوراثية عبر الأجيال وانتقاله عبر الأجيال. 2. Expliquer le maintien des caractères héréditaires à travers bien sûr ces générations, المحافظة على هذه الصفات الوراثية خلال انتقالها كما أشرت عبر الأجيال. ينبغي أن أعطي شرحا لذلك أو تفسيرا لذلك. Troisièmement, je dois comparer le karyotype du gamète femelle, document 4, avec celui d'un individu du sexe féminin. Et le quatrième, bien sûr, travail à faire, à réaliser, montrer à partir du document 5 comment la cellule œuf donne-t-elle un individu de sexe masculin ou de sexe féminin. كيف الخلية البيضاء أو متى تعطي بطبيعة الحال مولود بطبيعة الحال جنس ذكري أو مولود جنس أنثوي. Commençons par notre première activité, le rôle de la division cellulaire et la formation des gamètes. Donc, avant de se diviser, on assiste bien sûr, comme vous allez le constater, à l'intérieur de la cellule, on assiste à un dédoublement des chromosomes. On se demande bien sûr pourquoi. Donc, notre cellule mère, comme on va l'appeler, خلية الأم بطبيعة الحال, قبل أن تخضع للانقسام نلاحظ على أن داخل النواة بطبيعة الحال توجد صبغيات. هذه الصبغيات تخضع لتضاعف العدد ديالها, يتضاعف في 2. إذن ainsi à la fin de la division, voilà bien sûr cellulaire, le nombre de chromosomes par cellule est le même. هكذا بطبيعة الحال بعد الانقسام كل خلية بنت تتوفر على نفس عدد الصبغيات مثل الخلية الأم. Ceci bien sûr, donc la division cellulaire dans ce cas-là, il assure, comme vous allez le constater, la conservation de l'information génétique. هكذا بطبيعة الحال الانقسام بهذه الطريقة يضمن بطبيعة الحال المحافظة على الخبر الوراثي. La division cellulaire, il assure la multiplication des cellules, تضاعف عدد الخلايا بطبيعة الحال, وبالتالي نمو الأعضاء ونمو الجسم ككل. Notre schéma bien sûr de document B, comme vous le constatez, on a représenté uniquement une paire de chromosomes au lieu de 23 paires comme on le retrouve chez l'homme. كما تلاحظون معي بطبيعة الحال الخلية الأم, la cellule mère, un dédoublement des chromosomes. Donc notre division, on obtient le même nombre de chromosomes que notre cellule mère chez les deux cellules filles.
On va suivre un document animé qui représente bien sûr cette division dont on a parlé juste avant, bien sûr. Donc, lors de la mitose, cette division, on l'appelle la mitose. Une cellule dite mère, se divise pour donner deux cellules filles parfaitement identiques à la cellule mère. Voyons comment ça se passe. Donc, nous avons notre cellule, bien sûr, noyau, cytoplasme, bien sûr, membrane cytoplasmique. Dans le noyau, bien sûr, il est délimité par une enveloppe. Il contient l'information génétique sous forme de chromosomes, comme vous le savez très bien. Alors, que se passe-t-il? Donc, comme nous venons de le dire, donc, à l'intérieur de notre cellule, on assiste à un dédoublement des chromosomes. Voilà, effectivement. Avant la division, le chromosome est aussi un organisme qu'on appelle le centrosome. هذا الأورغانيت السنتروزوم إن شاء الله في السنة الثانية بكالوريا بالنسبة للعلوم التجريبية مسلك علوم الحياة وعلوم الفيزياء والكيمياء سوف تتعرفون عليه بطبيعة الحال. نحن سنقتصر على التكلم على الصبغيات. Donc il y a un dédoublement des chromosomes. Voilà. Donc cet organisme qu'on appelle le centrosome se déplace vers chaque extrémité de la cellule et met en place un réseau de fibres. On va voir bien sûr le rôle de ces fibres. L'enveloppe du noyau se dissocie. غشاء النواة يتفكك, se dissocie. Le chromosome formé se condense. Voilà, comme on va le voir. Donc chaque chromosome est capturé en son centre par deux fibres symétriques issues des centrosomes. Par ce jeu coordonné, les chromosomes sont alignés au centre comme vous le constatez. Que se passe-t-il après? Le chromosome se sépare en deux. Voilà. Donc le cytoplasme aussi se sépare en deux. Les chromosomes se décondensent. Une enveloppe nucléaire plutôt se forme autour de chaque groupe de chromosomes. Ainsi, bien sûr, on obtiendra nos deux cellules filles, chacune ayant bien sûr le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Donc, il y a une conservation de l'information génétique. La mitose, comme je l'ai déjà dit auparavant, ce type de division, on l'appelle la mitose, est éliminée. Les deux cellules filles, bien sûr, sont complètement séparées. Elles entrent dans leur propre cycle de vie. Chacune d'entre elles, bien sûr, va subir la même division. Alors, maintenant, on va étudier le document 2 qui représente la formation des gamètes cette fois-ci. Bien sûr, comme vous le constatez, comme vous le savez, bien sûr, la formation des gamètes mâles, les spermatozoïdes, a lieu au niveau des testicules et plus précisément au niveau des tubes séminifères, الأنابيب المنوية. أشرنا إلى ذلك في درس سابق. بينما تكون l'ovogenèse كما نسميها, تكون البويضات, يتم على مستوى المبيض. Donc, au cours de la formation des gamètes dans les ovaires et les testicules, une division spéciale aboutit à la formation des cellules contenant uniquement 23 chromosomes. إذا بالنسبة لتكون الأمشاج على مستوى الخصية وعلى مستوى المبيض, هناك انقسام شيئا ما سبيسيال خاص. لماذا؟ لأن الخليتين البنتين اللتين نحصل عليهما تتوفران فقط على 23 صبغي عوض 46 صبغي التي نجدها عند الخلية الأم. هذا النوع من الانقسام نسميه انقسام اختزالي. C'est une division réductionnelle لأن عدد الصبغيات ينقسم إلى 2. Il n'y a plus de paires de chromosomes homologues. En effet, une première division, comme vous le constatez, va séparer les chromosomes homologues. Une deuxième division va séparer les chromatides. Donc, dans le schéma, celui-ci, bien sûr, on a représenté dans la cellule mère des gamètes une paire de chromosomes au lieu de 23 paires, comme on le retrouve chez l'homme, bien sûr. Alors, un petit document animé qui représente bien sûr la formation des gamètes. On va parler de la spermatogénèse, la formation des gamètes mâles. Les mêmes étapes, bien sûr, on va les retrouver dans le cas de l'ovogénèse, c'est-à-dire la formation des ovules. Alors, nous avons une cellule mère avec 46 chromosomes. Voilà, 23 paires. Que va-t-il se passer? Notre cellule mère va subir une division, une mitose. C'est une division, bien sûr, cette fois-ci équationnelle, puisqu'il garde le même nombre de chromosomes. Donc, les deux cellules filles, chacune renferme le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Une division spéciale aura lieu cette fois-ci. Donc, notre cellule avec 46 chromosomes va nous donner deux cellules filles chacune avec 23 chromosomes. Ce type de division, c'est une division réductionnelle اختزالية, لأن هنا بطبيعة الحال انتقلنا من 46 صبغي إلى 23 صبغي على مستوى كل خلية بنت.
Continuons, donc chacune de ces cellules filles va subir elle aussi une deuxième division. Cette fois-ci, il est équationnel et il va donner le même nombre de chromosomes comme vous le constatez. Voilà, 23 chromosomes. Et bien sûr, ces cellules vont subir des transformations الشكل ديالها لكي تعطي تشكل لنا بطبيعة الحال الحيوانات المنوية. Chaque spermatozoïde renferme 23 chromosomes. Voilà, nos spermatozoïdes. Chacun renferme uniquement 23 chromosomes au lieu de 46 comme on le retrouve dans la cellule mère. Passons maintenant à l'activité 2, la fécondation et la détermination du cycle. إخصاب وتحديد الجنس. Les étapes de la fécondation, comme vous le savez très bien, bien sûr, il y a fusion des deux noyaux, celui du spermatozoïde avec celui de l'ovule, donc pénétration du noyau du spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovule. Il se forme une cellule à deux noyaux, bien sûr, il y a fusion des deux noyaux. Chacun contient 23 chromosomes. إذا أشرنا إلى قبل لحظات الحيوان المنوي فيه 23 صبغي والبويضة تحتوي على 23 صبغي. عند الإخصاب بطبيعة الحال اندماج النواتين سنعود إلى 46 صبغي أي 23 paires de chromosomes. Étape 2, fusion des deux noyaux et dédoublement des chromosomes. Voilà, 23 plus 23, donc ça sera 46. La cellule œuf contient alors 46 chromosomes, soit 23 paires de chromosomes homologues. Pour le cas du document B, bien sûr, c'est un schéma dans lequel on a la cellule œuf comporte uniquement 2 paires de chromosomes au lieu de 23 chromosomes. Donc notre spermatozoïde, notre ovule, la fécondation, la fusion des deux noyaux, donc on passe bien sûr au double des chromosomes et notre cellule œuf. Voilà, un document animé qui représente bien sûr ce que nous venons de dire. Nous avons un homme et une femme, voilà. Effectivement. Donc la femme, bien sûr, suite à une méiose, va donner bien sûr un ovule et l'homme va donner un spermatozoïde. Voilà. Donc l'ovule renferme 23 chromosomes, le spermatozoïde 23 chromosomes. Donc après la fécondation, on obtiendra une cellule œuf. Bien sûr, la cellule œuf a bien sûr à 46 chromosomes, 23 paires de chromosomes, suite à des divisions qu'on appelle les mitoses, des divisions bien sûr équationnelles. في هذه الحالة بطبيعة الحال تتكاثر الخلايا تنمو الأعضاء بطبيعة الحال وينمو الجسم فنحصل بطبيعة الحال على الإنسان كما نعرفه نتيجة هذه الانقسامات ديال الخلايا مجموعة خلايا الجسم. Alors بالنسبة للصبغيات, donc la femme renferme 46 chromosomes, possède 46 chromosomes, l'homme aussi 46 chromosomes. Comme vous le constatez, pour la femme, le 23e, la 23e paire de chromosomes, c'est un XX, alors que pour l'homme, la 23e paire de chromosomes, c'est un XY. Je continue bien sûr, alors que pour l'ovule et pour le spermatozoïde, on a uniquement que 23 chromosomes au total. Pour la femme, c'est toujours un X. Pour l'homme, bien sûr, il peut y avoir un X ou il peut y avoir un Y, puisqu'il y a eu une division du nombre de chromosomes. On parle de diploïde, on parle d'haploïde. Deuxième chromosome, un chromosome. Donc, une fois il y a la fécondation, comme nous l'avons déjà montré, bien sûr, ces chromosomes-là, bien sûr, qu'on retrouve dans le noyau de l'ovule, plus les chromosomes qu'on retrouve dans le noyau du spermatozoïde, ils vont s'unir, voilà, et on revient à notre 46 chromosomes au total. Dans ce cas-là, il s'agit d'une fille puisque la 23e paire de chromosomes, c'est un XX. Alors, comme nous venons de le dire, document 4, karyotype du gamète femelle, donc c'est un X bien sûr, comme vous le constatez. Donc, document 5, la détermination du sexe chez l'espèce humaine. Donc, comme je l'ai déjà dit auparavant, si la 23e paire de chromosomes forme un XX, donc le sexe sera féminin. Si la 23e paire de chromosomes forme un XY, donc le nouveau-né, ça sera bien sûr, de sexe masculin. Élément de réponse. Donc, pour la première question, la croissance est assurée par des divisions cellulaires. La reproduction sexuée fait intervenir des gamètes qui sont des cellules vivantes. On peut alors supposer que la continuité des cellules vivantes avec le contenu de leur noyau d'une génération à l'autre assure le maintien des caractères héréditaires. إذا يحافظ أو يضمن المحافظة على الصفات انتقال الصفات الجنسية عبر الأجيال.
Deuxième question. Donc, le dédoublement des chromosomes et leur répartition équitable, je m'excuse, au cours de la division cellulaire, quantitativement et qualitativement, montre que la division cellulaire conserve l'information génétique. En effet, dans les cellules filles, on a le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Tous les chromosomes sont représentés et donc tous les gènes portés par ces chromosomes le sont aussi. On a la division spéciale qui aboutit à la formation des gamètes. La division on constate que dans ceci, chaque paire de chromosomes homologues est représentée par un chromosome unique. Donc le programme génétique est conservé malgré la diminution du nombre de chromosomes de 46 à 23 chromosomes. En effet, chaque gène est représenté en un seul exemplaire au lieu de deux. La fécondation, donc au cours de la fécondation, il y a récupération du karyotype, bien sûr 46 chromosomes, soit 23 paires de chromosomes homologues. Bien sûr, notre conclusion, la reproduction sexuée conserve l'information génétique de l'espèce. La troisième question, un gamète comporte uniquement 23 chromosomes simples, alors que le karyotype d'un individu de sexe féminin, elle comporte 46 chromosomes, avec bien sûr la 23e paire de chromosomes est un XX. Quatrième question, les gamètes femelles comportent tous le chromosome X comme chromosome sexuel. Donc pour la femme, il n'y a aucun problème. Alors que pour l'homme, bien sûr, 50% de gamètes portent un X et 50% portent un Y, selon le type de gamète mâle qui intervient dans la fécondation. سواء غادي يكون حيوان منوي بطبيعة الحال le 23e chromosome est un X. في هذه الحالة هذه بطبيعة الحال المولود سيكون بطبيعة الحال جنس أنثوي. بينما إذا كان الحيوان المنوي في النواة ديالو le 23e chromosome est un Y, بطبيعة الحال في هذه الحالة هذه سيكون المولود عبارة عن ذكر. Voilà. Donc XX donne une fille et XY donne un garçon. Définition à retenir, dédoublement de chromosomes, c'est un processus au cours duquel chaque chromosome formé d'un filament unique donne un chromosome formé de deux chromatides identiques reliés par un centromère. Terminologie, division cellulaire قسم خلوي, dédoublement chromosomique تضاعف السبغيات, chromosome homologue سبغيات متماثلة, espèce نوع. Bilan des activités. Les cellules se multiplient à travers les divisions cellulaires عن طريق الانقسامات الخلوية. Avant chaque division, قبل كل انقسام, شرحنا ذلك أظن سابقا, il y a un dédoublement des chromosomes. Voilà. هذا الديدوبلومون فقط باش الخليتين البنتين كل واحدة منهما تحتوي على نفس عدد الصبغيات مثل الخلية الأم. Ainsi, chaque chromosome est formé de deux chromatides identiques. Ces chromatides se séparent au cours de la division cellulaire. Le karyotype est donc conservé à chaque division, à chaque cycle de division, et par conséquence, le programme génétique est transféré يتم نقل الخبر الوراثي de façon fidèle, بطريقة بطبيعة الحال fidèle, de la cellule mère aux cellules filles. Continuons. Au cours de la formation des gamètes, une division spéciale cette fois-ci va séparer les chromosomes homologues. En effet, un gamète ne contient qu'un seul chromosome représentant chaque paire, donc au total 23 chromosomes. La fécondation, bien sûr, va permettre la formation d'une cellule œuf et donc la récupération du karyotype 23 paires, c'est-à-dire 46 chromosomes. La reproduction sexuée, التولد الجنسي, permet donc de conserver l'information génétique à travers de l'espèce à travers les générations عبر الأجيال. Au cours de la fécondation, les chromosomes sexuels permettent de déterminer le sexe du nouvel individu. Tous les gamètes femelles portent un chromosome. Il n'y a aucun, pour le cas de la femme, pas de problème, alors que pour l'homme, bien sûr, nous l'avons déjà dit, 50% de gamètes mâles portent un X, 50% portent un Y. Je parle du 23e chromosome. Après la fécondation, une cellule œuf qui porte XX donne une fille, alors que celle qui porte un XY, la 23e paire, bien sûr, donnera un garçon. Merci et bon courage.